Il y a beaucoup de choses qui peuvent ruiner vos chances de réussir. Nous vivons dans un monde plutôt dangereux, donc il faut non seulement être sage, mais aussi prudent. Les maladies d'attitude sont mortelles. Elles peuvent détruire toutes les bonnes choses que vous commencez. Nous allons passer en revue ces maladies d'attitude, comment les repérer, ce qu'elles sont et comment les guérir. Je suis un expert en la matière car je les ai toutes connues. Voici la liste des maladies d'attitude. Le premier est l'indifférence, le haussement d'épaule. La personne n'est même pas concernée. Elle dérive simplement. Il y a un problème avec la dérive, on ne peut pas dériver vers le sommet de la montagne. Celui qui dit qu'il ne peut pas se mettre trop en colère ne comprend pas. Pour être un gagnant, il faut s'impliquer. Voici la clé d'une bonne vie. Apprenez à mettre tout ce que vous avez dans tout ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, donnez-vous à fond. Cela ouvrira rapidement des opportunités ou vous montrera que vous devriez faire autre chose. La déception vient de l'idée que si j'avais un meilleur emploi, je m'investirais vraiment. C'est une illusion. Peu importe où vous êtes, investissez-vous pleinement. Cela changera votre vie. Si vous ne vous sentez pas motivé, essayez de trouver un aspect de votre travail qui vous passionne. Engagez-vous à donner le meilleur de vous-même, même dans les tâches les plus banales. Cela peut transformer votre perception et ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. La prochaine maladie d'attitude est l'indécision, la paralysie mentale. La personne ne peut pas se décider et cela devient une maladie. Elle finit par réaliser qu'elle est coincée. Elle dit « Je sais que je suis indécis, mais que se passe-t-il si je fais le mauvais choix ?» Écoutez, peu importe. Il suffit de choisir un côté et d'y aller. La meilleure façon de vivre est de choisir une direction et d'y aller avec tout ce que vous avez. Si vous choisissez la mauvaise direction, vous le découvrirez plus vite. Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de décisions. Les mauvaises décisions vous apportent une meilleure expérience pour prendre de meilleures décisions. Ne fuyez pas les décisions, mais cherchez à en faire. Chaque décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous rapproche de votre objectif. En fait, les erreurs sont souvent les meilleurs enseignants. Elles vous montrent ce qui ne fonctionne pas et vous permettent d'ajuster votre parcours. En fin de compte, ce qui compte, c'est d'agir. La suivante est le doute. Le doute est comme une peste. Et l'un des pires est le doute de soi. On doute de soi-même, de sa capacité à réussir, de ses compétences. Un doute chronique peut causer beaucoup de dégâts à votre avenir. La clé est de retourner cette pièce et de devenir un croyant. Croyez en vous-même. La compréhension de votre valeur personnelle est le début du progrès. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent. Leur énergie positive peut vous aider à surmonter vos doutes et à renforcer votre confiance en vous. Si ces trois-là ne vous touchent pas, celui-ci le fera, l'inquiétude. C'est une maladie dévastatrice. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, personnels et familiaux. Inquiétez-vous assez longtemps, et cela vous mettra à genoux. J'ai connu cela. J'étais un super inquiet. Ma famille aurait préféré que je sois un guerrier. Mais mon conseil est de laisser tomber cette inquiétude. Qui en a besoin? Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Il m'a fallu presque 1 an pour me débarrasser de cette habitude, et ce fut une année difficile. Mais j'ai découvert qu'on peut vivre une vie incroyable, libre de soucis. Pas sans défis, mais sans inquiétude. La prochaine maladie d'attitude est la surprudence. Certaines personnes n'auront jamais grand-chose parce qu'elles sont trop prudentes. On peut aussi être trop imprudent, mais on peut aussi être trop prudent. C'est une approche timide de la vie. J'avais toujours peur du risque, mais j'ai découvert que tout est risqué. Dès que vous êtes né, cela devient risqué. Si vous pensez que l'essai est risqué, attendez de voir le prix à payer pour ne pas essayer. Se marier est risqué, avoir des enfants est risqué, investir de l'argent est risqué. La vie est risquée. Vous ne sortirez pas vivant de cette expérience. Le pessimisme est une autre maladie d'attitude. C'est la tendance à toujours voir le côté négatif, à chercher les raisons pour lesquelles cela ne peut pas fonctionner. Le pessimiste mène une vie triste. Il ne cherche pas ce qui va bien, mais ce qui ne va pas. Quand il trouve des défauts, il est ravi. Il regarde à travers la fenêtre et ne voit pas le coucher de soleil, mais les taches sur la vitre. La clé est de développer de bonnes habitudes de pensée. Beaucoup de gens travaillent dur, mais peu pensent réellement. Ce que vous pensez influence la qualité de votre vie. Enfin, la dernière maladie d'attitude est la plainte. Se plaindre, gémir, murmurer. Passer 5 minutes à se plaindre, c'est 5 minutes de perdu. Cela peut commencer ce qu'on appelle le cancer économique. Soyez vigilants face aux choses qui peuvent détruire tout le bien que vous commencez. La guerre est en cours, et il est crucial de s'assurer que vous gagnez cette bataille, mentalement, personnellement, socialement et économiquement. Il est essentiel de prendre conscience de ces maladies d'attitude et de travailler activement à les surmonter. Chaque jour, posez-vous la question, quelles sont mes pensées et mes attitudes aujourd'hui? Prenez le temps de réfléchir à la façon dont vous abordez les défis. Cherchez des moyens de transformer une pensée négative en une opportunité d'apprentissage. En faisant cela, vous construisez non seulement une meilleure vie pour vous-même, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. N'oubliez pas que la vie est un voyage. Chaque étape que vous franchissez vous rapproche de vos objectifs. Soyez conscient des maladies d'attitude qui peuvent surgir et engagez-vous à les combattre. En fin de compte, c'est votre attitude qui déterminera votre altitude. Restez positif, restez engagé et continuez à avancer. La victoire est à portée de main, et vous êtes le seul à pouvoir la saisir.